If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, c'est encore un projet de nouvelle année que je vous propose de réaliser, mais pas que. Avant d'en venir à notre projet du jour, petit point catalogue, puisque je sais que vous êtes nombreuses à les attendre avec grande impatience, et entre nous, il y a de quoi. La bonne nouvelle, c'est que moi et mon petit lutin, nous avons bien travaillé durant cette semaine, nous avons beaucoup avancé, il nous reste encore quelques jours de travail, mais les catalogues vont pouvoir être expédiés la semaine prochaine, vous les aurez donc très bientôt entre vos mains. Notre projet du jour, le voici, c'est un ensemble de rangements, mais pas que, comme vous pouvez très certainement le voir vu du haut. Ce projet se compose de plusieurs espaces, plusieurs parties. D'abord, ici, sur l'espace central, nous retrouvons deux blocs bien distincts. Le premier ici sur la gauche avec un bloc post-it qui vous permettra ainsi de noter tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir et ainsi ne plus rien oublier, de manière à avoir toujours vos petites notes sous la main. Et sur la droite, nous retrouvons un espace avec le calendrier de l'année 2021, de manière à avoir toujours un œil sur les semaines à venir. Toujours sur cet espace central, nous retrouvons toute une jolie décoration très printanière, composée de tout plein de petites marguerites dans différentes couleurs. Nous retrouvons également tout plein de libellules qui ont été apposées un petit peu partout. La petite touche supplémentaire, deux petites coccinelles ici sur l'avant, notamment sur nos deux petites marguerites, de manière à avoir quelque chose de très naturel. Et nous retrouvons deux petits messages, ici un à droite et un sur la gauche, deux petits messages que j'aime tout particulièrement. Tout vient à point, qui sait attendre, mais également savoure chaque instant. Ce petit message qui nous rappelle à quel point la vie est précieuse et à quel point il nous faut profiter de chaque instant et des petits moments de bonheur que nous pouvons avoir tout au long de la journée, comme par exemple ici, partager avec vous ce projet. Nous retrouvons également, comme vous pouvez l'apercevoir, un espace rangement ici sur l'arrière qui nous permettra de ranger du courrier, mais également pourquoi pas des carnets, comme moi ici, mes carnets d'inspiration, mais également pourquoi pas les catalogues Stampin' Up pour les avoir toujours sous la main. Ici, accroché à la petite boîte, nous avons un stylo qui nous permettra justement d'écrire sur notre bloc-notes, notre bloc post-it, mais également dans nos carnets. Ici pour le petit plus, et comme vous le savez, j'aime beaucoup coordonner les choses, c'est donc un stylo qui est coordonné à la couleur de mon projet du jour, à savoir la couleur mystérieuse brume. C'est un stylo que nous pouvons nous procurer en tant que démonstratrice. Nous avons toujours des jolis produits coordonnés à nos couleurs favorites et c'est justement celui que j'ai accroché à mon petit ensemble et qui me permettra d'écrire dans mes carnets d'inspiration. En plus de notre espace joliment décoré, mais également très utile grâce à notre bloc post-it, mais également notre calendrier, mais également en plus de l'espace courrier qui se trouve sur l'arrière, nous retrouvons ici sur l'avant 4 tiroirs de taille identique. Nous en avons donc 2 sur le bas et 2 sur le haut qui vous permettront, comme vous allez pouvoir le voir, de ranger toutes les petites choses indispensables que vous avez envie de garder sous la main. Et pour les refermer, il nous suffit de pousser sur nos tiroirs de manière à les ranger à l'intérieur de notre espace de rangement. Installé sur votre bureau au travail, comme moi ici dans votre atelier ou sur un meuble dans un coin du salon, ce projet sera un compagnon organisation idéal qui vous servira tout au long de l'année. C'est également un projet qui fera un très joli cadeau à offrir à nos proches qui, en plus d'être utile, décorera joliment leur intérieur. Donc si ce joli projet de rangement, mais pas que, vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur mystérieuse brume et juste jade, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur pétale rose. Tout d'abord, pour réaliser la structure de notre projet, vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier identiques, donc pour moi en couleur pétale rose, et qui mesurent chacun 12,7 cm par 24,1 cm. Pour réaliser les 4 petites boîtes, les 4 tiroirs qui vont se trouver sur l'avant de notre projet, vous allez avoir besoin de 4 carrés qui mesurent chacun 14,9 cm par 14,9 cm, pour moi toujours en couleur pétale rose. Toujours dans la même couleur, vous allez avoir besoin de 2 morceaux identiques qui vont nous permettre d'installer sur le haut de notre projet, d'un côté notre bloc post-it et de l'autre notre calendrier.
et ces deux morceaux de papier doivent mesurer chacun 8,5 cm par 17 cm. Et enfin, pour terminer avec notre couleur de base en couleur pétale rose, vous allez avoir besoin d'une petite bande qui mesure 0,5 mm par 7,5 cm, de manière à ensuite recouvrir les deux agrafes qui maintiendront les 12 feuilles de notre calendrier de la nouvelle année. Pour décorer et sublimer notre projet, vous allez avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier Champs de fleurs. C'est une collection de papier composée de 12 feuilles, plus belles les unes que les autres, avec ces jolis motifs de fleurs très artistiques et que vous pouvez obtenir gratuitement avec une commande de 60 € d'achat, et ce jusqu'au 28 février. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier à motif avec un fond noir nu, des fleurs en couleur mystérieuse brume, donc la couleur que j'ai utilisée pour mon projet précédent. Nous retrouvons également du feuillage en couleur juste jade et quelques petits pois en couleur blanc un petit peu partout qui viennent rehausser notre papier et faire ressortir nos fleurs. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser une feuille différente qui fait partie de la même collection de papier, mais cette fois-ci, vous le voyez, toujours avec un fond en couleur noir nu qui font particulièrement bien ressortir notre ensemble de fleurs, et nous retrouvons des fleurs dans différentes couleurs, principalement des grosses fleurs en couleur pétale rose, la couleur que l'on va utiliser pour notre papier de base, mais nous retrouvons également du feuillage un petit peu partout en couleur juste jade que nous allons également utiliser pour notre projet du jour. Ce projet, vous allez donc avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Comme d'habitude, vous retrouvez les mesures de ces différents morceaux de papier sur le plan de mesure que vous retrouvez sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Tout d'abord, pour décorer le haut, donc la partie centrale de notre projet, où nous allons installer le bloc post-it mais également le calendrier, vous allez avoir besoin d'un grand rectangle qui mesure 9,7 cm par 19,8 cm. Pour décorer la partie arrière, donc l'espace courrier, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui mesure 4,5 cm par 19,8 cm. Pour coller sur l'arrière de notre bloc post-it et de notre calendrier, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 7,5 cm par 8 cm. Pour décorer l'avant de nos 4 tiroirs, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier identiques qui mesurent chacun 2 cm par 9,3 cm. Et enfin, pour décorer les côtés de notre projet, gauche et droite, vous allez avoir besoin tout d'abord de deux morceaux identiques qui mesurent chacun 4,8 cm par 9,7 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin de deux petits morceaux qui mesurent chacun 2 cm par 9,7 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Dans notre morceau de papier le plus grand, qui mesure 12,7 par 24,1 cm, nous allons réaliser plusieurs plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, je vais réaliser un premier pli à 20,3 cm et un second à 22,9 cm. Je vais cette fois-ci retourner mon morceau de papier de manière à l'avoir devant moi dans la hauteur avec les deux marques de plis sur le haut. Et je vais réaliser une marque de pli cette fois-ci à 10,2 cm. Afin, vous le voyez, d'obtenir une marque de pli à 20,3 et 22,9 cm et dans la hauteur avec les deux bandes sur le haut de notre morceau de papier à 10,2 cm. Et je vais faire exactement la même chose sur mes 5 autres morceaux de papier, de manière à avoir les mêmes marques de plis dans mes 6 morceaux de papier. Nous allons reprendre nos 4 morceaux de papier qui mesurent chacun 14,9 cm par 14,9 cm. Et nous allons réaliser des plis dans chacun de nos 4 morceaux de papier à 2,5 cm de chaque bord dans chacun des 4 côtés. Une fois que nos 4 carrés sont marqués à 2,5 cm de chaque bord, nous allons cette fois-ci reprendre
nos deux rectangles qui mesurent chacun 8,5 par 17 cm et nous allons réaliser deux plis dans la longueur. Un premier pli à 8 cm et un second à 16 cm. Et je fais la même chose sur mon second morceau de papier. Une fois tous nos plis faits, nous allons les marquer correctement à l'aide de notre plioir en os. Les marques de plis correctement faites dans nos différents morceaux de papier, nous allons cette fois-ci couper à certains endroits et ôter certaines parties de manière à former la structure de notre projet, mais également les petites boîtes. D'abord, nous allons garder devant nous l'un des 6 plus grands morceaux de papier que nous avons, qui mesure 12,7 par 24,1 cm. J'ai donc placé les deux marques de plis que nous avons réalisées ici sur la droite et notre marque de plis sur le bas de mon morceau de papier. Nous allons tout d'abord retirer le petit rectangle qui se trouve ici dans le coin droit bas de notre morceau de papier. Je vais également couper en biseau la partie qui se trouve juste ici, donc d'un côté et de l'autre, et je vais faire exactement la même chose pour mon onglet qui se trouve juste ici, la partie sur le haut à droite, je vais couper en billets, et je vais faire exactement la même chose sur mes 5 autres morceaux de papier. D'obtenir ceci dans votre morceau de papier, je suis donc venue retirer la petite partie ici complètement à droite. J'ai coupé en billets mon petit carré juste ici et j'ai également coupé en billets mon rectangle qui se trouve sur le haut à ce niveau-là. Et je vais faire exactement la même chose dans mes 5 autres morceaux de papier de manière à avoir mes papiers qui soient tous identiques. D'obtenir exactement la même chose dans mes 6 morceaux de papier. Cette fois-ci, nous allons reprendre nos 4 morceaux de papier, nos 4 carrés, qui mesurent chacun 14,9 cm par 14,9 cm. Nous allons couper sur chacune de nos marques de plis, sur nos 4 marques de plis, donc à chaque fois en haut et en bas, l'une en face de l'autre, jusqu'à atteindre notre marque de plis à l'horizontale. Et je vais à chaque fois couper en billets mes petits carrés de manière à former ensuite plus facilement nos petits tiroirs. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, j'ai donc coupé sur mes 4 marques de plis en haut et en bas, les unes en face des autres, et je me suis arrêtée à ma marque de plis à l'horizontale et j'ai ensuite coupé en billets chacun de mes 4 carrés. Et je vais faire la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier. La même chose dans mes 4 morceaux de papier. Cette fois-ci, nous allons reprendre 2 de nos plus grands morceaux de papier, donc qui mesurent 12,7 par 24,1 cm, et nous allons former les 3 espaces de rangement de notre projet. Nous allons donc devoir assembler nos 6 morceaux de papier par 2, de manière à ensuite pouvoir avoir une boîte qui nous permettra d'insérer nos 2 petites boîtes à l'intérieur, mais également notre espace courrier sur l'arrière. Pour cela, je vais donc placer mes 2 morceaux de papier côte à côte et je vais ajouter de la colle sur le petit onglet de collage qui se trouve ici sur la droite. Je vais ensuite apposer mon second morceau de papier par-dessus en alignant bord à bord mon morceau de papier avec ma marque de pli et je fais attention de correctement me placer en haut et en bas de manière à avoir mon papier parfaitement aligné. Une fois que mes 2 papiers sont donc assemblés, voici donc ce que vous devez obtenir. Nous allons cette fois-ci assembler les 2 autres parties sur la droite. Pour cela, je vais à nouveau ajouter de la colle sur mon petit onglet de collage juste ici et je vais rabattre la partie de droite par-dessus. Une fois collé, en relevant, voici ce que vous devez obtenir. Nous allons cette fois-ci rabattre les 2 petits carrés à l'intérieur, ajouter de la colle par-dessus, refermer l'un de nos rectangles, ajouter de la colle et à nouveau refermer afin ensuite d'obtenir ceci. Une fois toutes nos petites parties collées, voici ce que vous devez obtenir.
Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose avec mes 4 autres morceaux de papier qu'il me reste. Je vais les assembler par deux, de manière à obtenir 2 autres boîtes de cette taille. Et ce seront ces 3 boîtes qui vont nous permettre de réaliser la structure de notre projet. Comme vous allez le voir, c'est donc un projet extrêmement simple à réaliser, même si vous êtes débutante. Je fais le collage donc de mes 4 autres morceaux de papier, je les assemble par deux et je vous retrouve juste après. Mes 6 morceaux de papier assemblés par deux, comme vous pouvez le voir, nous obtenons 3 boîtes de taille identique et c'est uniquement ces 3 boîtes qui vont nous permettre de réaliser notre projet. Comme vous pouvez le voir, c'est une base extrêmement simple à réaliser. Il ne nous restera plus qu'à réaliser les 4 tiroirs qui vont prendre place à l'intérieur de ces 2 boîtes, mais également toute la décoration de notre projet qui va le sublimer. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons assembler nos 3 boîtes afin d'obtenir la structure de notre projet. Tout d'abord, je vais garder 2 de mes boîtes, je vais les placer à plat et je vais coller 2 de mes boîtes l'une sur l'autre. Je vais donc ajouter de la colle ici à ce niveau-là et je vais coller ma deuxième boîte par-dessus de manière à ensuite obtenir ceci. Et ce sera l'espace où nous insérerons nos 4 tiroirs à l'intérieur, notamment 2 en haut et 2 en bas. Une fois nos 2 boîtes collées l'une sur l'autre, voici ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre la dernière boîte et cette fois-ci, nous allons la coller sur l'arrière et debout de manière à obtenir l'espace rangement pour nos papiers ou pourquoi pas pour nos catalogues. Pour cela, je vais simplement ajouter de la colle uniquement sur le bas et je vais la coller ici à l'arrière et comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi la structure, la base de notre projet qui sera faite. Avant de coller cette petite boîte, je vais simplement reprendre mon morceau de papier à motif correspondant, donc qui mesure 4,5 par 19,8 cm et je vais le coller sur le haut de ma boîte de manière à avoir le même espace en haut, à gauche et à droite et j'ajouterai ensuite de la colle, ce sera donc beaucoup plus facile à savoir jusqu'où ajouter de la colle, je pourrai ensuite donc le positionner à l'arrière. Donc je colle tout d'abord mon morceau de papier à motif sur le haut. Une fois ma bande de papier à motif collée sur le haut, je vais cette fois-ci ajouter de la colle uniquement sur le bas et positionner ma boîte sur l'arrière. Une fois nos 3 boîtes collées ensemble, voici ce que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, nous obtenons donc la structure, la base de notre projet qui est prête. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre projet, mais également à réaliser les 4 tiroirs qui vont prendre place ici sur l'avant de notre projet. Tout d'abord, avant de réaliser nos 4 tiroirs, nous allons simplement coller notre morceau de papier à motif qui va aller ici sur le haut, donc le plus grand morceau de papier qui mesure 9,7 par 19,8 cm et je vais le positionner ici à ce niveau-là. Afin d'obtenir ceci. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de réaliser les 4 tiroirs qui vont prendre place ici à l'intérieur des 2 boîtes qui se trouvent sur l'avant de notre projet. J'ai donc repris l'un de nos 4 morceaux de papier qui mesure 14,9 par 14,9 cm qui va nous servir à réaliser notre tiroir. Tout d'abord, première étape, avant de coller nos 4 petits carrés pour former notre boîte, nous allons devoir coller notre bande de papier à motif pour réaliser la petite encoche de manière à pouvoir tirer facilement nos 4 tiroirs. Pour cela, je vais reprendre l'une de mes 4 bandes qui mesure 2 cm par 9,3 cm et je vais coller ma bande de papier à motif ici sur le haut, au niveau de mon rectangle central de cette manière. Ma petite bande de papier à motif est collée, nous allons cette fois-ci retourner notre morceau de papier et je vais réaliser un repère dans la longueur de mon rectangle. Mon rectangle mesure donc 9,8 cm. Je vais donc réaliser un repère au centre à 4,9 cm de manière à pouvoir perforer parfaitement au centre. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre perforatrice 1,5 pouce. Je vais placer ma perforatrice
au niveau de mon repère, donc placer mon repère au niveau du centre de ma perforatrice et perforer de manière à avoir ensuite ma petite encoche qui me permettra de sortir facilement mes petits tiroirs. Et vous le voyez, nous obtenons donc ceci sur notre morceau de papier. Nous avons donc l'avant de notre tiroir qui est désormais prêt. Je vais cette fois-ci ajouter de la colle sur mes 4 carrés, relever mes 4 parties afin, vous le voyez, d'obtenir le tiroir qui ira à l'intérieur de nos 2 espaces. Donc je colle mes 4 petits onglets, je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et je réalise ensuite la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier. Une fois mes 4 onglets collés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons le tiroir de notre projet qui est prêt. Et cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier, de manière à avoir mes 4 tiroirs. Je vais donc coller mes bandes de papier à motif, réaliser le petit repère, perforer et ensuite coller mes 4 carrés. Et je vous retrouve juste après pour insérer nos 4 tiroirs dans notre projet. J'ai désormais mes 4 tiroirs qui sont désormais prêts, décorés sur l'avant avec notre petite fente qui nous permettra de les sortir facilement. Il ne nous reste plus qu'à les installer cette fois-ci dans notre socle, dans notre projet. Je vais donc les mettre de côté, reprendre la base de notre projet et je vais les glisser à l'intérieur, ici sur l'avant, un sur la gauche, un sur la droite, en haut et en bas. Et vous voyez que ça rentre parfaitement bien à l'intérieur, à gauche et à droite, et nous avons, comme vous allez le voir, la structure, la base de notre projet qui est désormais prêt. Il ne reste plus qu'à coller nos morceaux de papier à motif ici sur la droite et sur la gauche pour décorer, et ensuite lui ajouter toute sa décoration, notre bloc post-it, mais également notre calendrier. Et vous le voyez, c'est un projet donc extrêmement facile à réaliser. Je trouve qu'il est juste adorable en couleur pétale rose, il est très féminin, vraiment j'aime beaucoup. Cette fois-ci, donc, prochaine étape, je vais reprendre mes morceaux de papier à motif qu'il me reste, donc les 2 morceaux qui mesurent 4,8 par 9,7, mais également les 2 autres bandes qui mesurent 2 cm par 9,7 cm, et je vais les coller sur les côtés. Donc pour les plus grands, je vais le coller ici à ce niveau-là, au niveau du centre, de manière à cacher, vous le voyez, la partie entre nos 2 boîtes, et je vais coller l'une de mes bandes ici à ce niveau-là, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Mes morceaux de papier à motif collés, voici ce que l'on obtient sur les côtés de notre projet à gauche et à droite. Cette fois-ci, prochaine étape avant de passer à la décoration, nous allons réaliser les 2 espaces qui vont prendre place ici sur le haut, à gauche et à droite, l'espace bloc post-it, mais également l'espace avec notre calendrier. Pour cela, première étape, nous allons reprendre les 2 morceaux de papier unis qu'il nous reste pour moi en couleur pétale rose et qui mesurent chacun 8,5 par 17 cm. Vous allez placer votre papier dans la hauteur devant vous avec la petite partie de 1 cm sur le haut. Et nous allons cette fois-ci reprendre les 2 derniers morceaux de papier à motif qu'il nous reste, qui mesurent 7,5 par 8 cm. Et je vais les coller ici sur le bas de mon morceau de papier en centrant de manière à avoir la même largeur de tous les côtés de mon morceau de papier. Et une fois collés, voici ce que ça donne. Nos 2 morceaux de papier sont donc prêts à accueillir notre bloc post-it, mais également notre calendrier. Prochaine étape, nous allons réaliser notre calendrier de l'année 2021. Pour cela, vous allez avoir besoin du fichier que je vous mets gratuitement à disposition. Vous le retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Vous allez simplement l'imprimer et nous allons le couper de manière à avoir 12 parties égales pour nos 12 mois de l'année. Pour cela, nous allons donc couper nos 4 colonnes qui vont mesurer 7,4 cm. Je vais donc me placer à 7,4 cm et je vais couper. Et je vais faire ça pour mes 4 colonnes. Je vais me placer à nouveau à 7,4 cm et je vais couper jusqu'à atteindre ma dernière partie. Une fois que l'on a nos 4 colonnes identiques, nous allons cette fois-ci couper pour avoir toutes nos petites parties. Et je vais me positionner donc
dans la longueur et je vais couper cette fois-ci à 6,5 cm. Donc je fais attention d'être correctement placée pour être bien droite. Et je coupe à 6,5 mais également 6,5 sur mes autres parties. Coupé, nous obtenons donc les 12 feuillets pour nos 12 mois de l'année qui sont parfaitement de taille identique. Je vais donc cette fois-ci les placer dans le bon ordre de janvier à décembre et je vais ajouter 2 agrafes sur le haut à gauche et à droite de mon morceau de papier. Nos mois assemblés dans le bon ordre, vous le voyez, nous obtenons le calendrier de notre nouvelle année 2021. Et je vais cette fois-ci reprendre la toute petite bande en couleur pétale rose et je vais la coller sur le haut de manière à cacher nos 2 agrafes pas forcément très jolies. Notre calendrier est désormais prêt. Je vais avoir besoin également de mon bloc post-it. Ici un bloc post-it de la marque Stampin' Up que vous pouvez obtenir uniquement si vous êtes démonstratrice, mais vous allez pouvoir utiliser le bloc post-it de votre choix. Nous allons cette fois-ci les coller et pour les coller nous allons ajouter des pastilles de scratch au dos de ces 2 espaces, donc au dos de mes blocs post-it mais également au dos de mon calendrier, de manière à pouvoir les changer une fois l'année passée et une fois que j'aurai totalement utilisé mes post-it et de manière à pouvoir garder mon projet durant de nombreuses années. Je vais donc placer 2 pastilles de scratch au dos de mon bloc post-it sur le haut mais également au dos de mon calendrier et nous viendrons ensuite les apposer sur nos 2 morceaux de papier. Mes 2 pastilles de scratch sur le haut, je vais cette fois-ci prendre l'autre côté, donc le côté agrippant, et je vais le positionner l'un sur l'autre, donc avec le côté adhésif de mon côté, de manière à ensuite pouvoir placer correctement nos blocs sur notre morceau de papier. Une fois que mes pastilles sont placées, donc côté adhésif devant moi, je vais reprendre mes 2 morceaux de papier et je vais les positionner au niveau du centre, donc je fais attention de me placer correctement. Et une fois que je suis bien placée, je viens appuyer pour coller le côté adhésif sur mon morceau de papier. Cette fois-ci, je vais faire exactement la même chose avec mon bloc post-it. Je vais le positionner au niveau du centre. Et je vais appuyer pour coller. Et nous avons également notre bloc post-it qui est désormais parfaitement fixé sur notre morceau de papier. Et je peux l'ôter grâce à mes scratchs autant de fois que je le souhaite et en positionner un nouveau. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre la structure, la base de notre projet et nous allons coller ces 2 parties sur le haut. J'ai donc repris notre projet et nous allons cette fois-ci devoir coller notre calendrier mais également notre bloc post-it ici à ce niveau-là sur la partie plate. Pour cela, je vais reprendre donc la partie avec mon calendrier. Je vais ajouter de la colle ici sur mon petit onglet de 1 cm. Je vais le replier de cette manière et je vais le positionner ici en biais sur la droite en collant uniquement mon petit onglet de 1 cm afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté en ajoutant à nouveau de la colle sur mon petit onglet, le replier à nouveau et le positionner en biais de manière à ensuite, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois collé, comme vous pouvez le voir, la structure, la base de notre projet est désormais terminée. Il ne nous reste plus qu'à le décorer et le sublimer. Pour décorer notre projet, tout d'abord, première étape, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Libellule au jardin. Vous l'aurez compris, c'est un set de tampons que j'aime particulièrement. Vous risquez de voir sur les projets printaniers beaucoup de libellules parce que je les trouve absolument magnifiques, très bien dessinées, bien détaillées. J'aime beaucoup le résultat que ça donne. Nous allons donc utiliser ce set de tampons et notamment nos 2 grosses libellules. Nous trouvons également d'autres tamponnages sur ce set de tampons. Ici un ensemble de fleurs, une envolée de papillons. Nous avons également de très jolis messages avec une jolie calligraphie. Tu ne cesses de m'inspirer, une amitié précieuse, ta gentillesse me donne des ailes ou encore que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser mes 2 libellules. Je vais les tamponner 2 fois chacune de manière à en avoir 4. Et je vais les tamponner avec mon encre Memento noire de manière à ensuite pouvoir les coloriser avec nos feutres à alcool. Une fois que j'aurai tamponné mes 4 libellules, je vais pouvoir les découper avec ma perforatrice coordonnée. Je vais également découper en même temps ma petite libellule 2 fois, donc la plus petite qui se trouve sur le haut, dans mon papier blanc de manière à les coller ensuite sur notre projet. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour coloriser nos libellules.
mes libellules tamponnées et découpées, voici ce que l'on obtient et j'ai également découpé 2 petites libellules supplémentaires blanches. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais coloriser mes 4 libellules juste ici. Pour cela, je vais utiliser mes feutres à alcool dans les mêmes couleurs que notre projet, à savoir la couleur pétale rose et la couleur juste jade, qui est également présente sur notre papier à motif et que l'on va également utiliser pour la décoration. Donc je colorise mes 4 libellules dans mes 2 couleurs, à chaque fois 2 de chaque, et je vous retrouve juste après. Mes libellules colorisées, voici ce que l'on obtient dans nos 2 couleurs, en couleur juste jade et en couleur pétale rose, et vous voyez, elles sont vraiment très jolies. Je vais cette fois-ci leur ajouter une petite décoration supplémentaire au niveau du corps, au niveau du centre. Je vais pour cela avoir besoin de mes perles métallisées en couleur argentée, que je vais ajouter celle-ci sur mes libellules en couleur pétale rose, et concernant celle en couleur juste jade, je vais ajouter des perles métallisées en couleur blanche. Et je vais en ajouter à chaque fois 3 au niveau du centre de ma libellule. Ajouter 2 petites perles métallisées en couleur argentée sur chacune de mes 2 petites libellules en couleur blanche. Comme vous pouvez le voir, mes petites libellules sont désormais prêtes et décorées, donc dans mes 2 couleurs, à chaque fois dans mes 2 motifs différents. Cette fois-ci, je vais les mettre de côté et nous allons continuer la décoration et notamment réaliser toutes les marguerites qui vont prendre place tout autour de notre projet. Si vous me connaissez et que vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez forcément cette collection. Elle fait partie de mes gros coups de cœur et de mes favoris depuis déjà plusieurs années. Nous allons donc utiliser le set de tampons Allée des Marguerites qui est coordonné à sa perforatrice. Notre set de tampons se compose donc de 2 marguerites, une moyenne et une plus grande. Nous avons donc les 2 perforatrices coordonnées, ici la moyenne, mais nous avons également la perforatrice plus grande pour découper cette marguerite. Nous retrouvons également du feuillage, une autre marguerite juste ici, et quelques petits messages. Souris, mon ami, les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi, ou encore à ton tour de briller. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser uniquement notre marguerite moyenne juste ici, et nous allons à chaque fois la découper avec notre perforatrice coordonnée. Pour décorer l'ensemble de notre projet, donc tout autour, et sur les côtés et sur l'avant, je vais tamponner et perforer 14 marguerites, puisque je vais les assembler à chaque fois par 2, et je vais les réaliser dans différentes couleurs. Je vais réaliser mes marguerites dans 3 couleurs différentes, la couleur pétale rose, juste jade, mais également avec mon encre Memento en couleur noire, pour rappeler le fond noir de mon papier à motif. Donc je tamponne toutes mes marguerites, je les découpe, et je vous retrouve juste après pour les assembler. Une fois toutes mes marguerites tamponnées et découpées, voici ce que l'on obtient, donc en couleur noire, juste jade, mais également pétale rose. Cette fois-ci, je vais utiliser mon outil touche à tout, notamment la pointe perce-papier, et je vais en fait faire glisser sur l'intérieur mes pétales, de manière à leur donner de la forme, du volume, et avoir un aspect naturel. Et je vais faire exactement la même chose sur tous les pétales de mes marguerites, et nous viendrons ensuite les assembler par 2 en quinconce. Une fois mes marguerites courbées et assemblées, voici les jolies marguerites que l'on obtient dans nos 3 couleurs différentes. Je vais cette fois-ci leur ajouter une petite décoration supplémentaire au niveau du centre, et notamment 3 d'entre elles. 3 qui vont être collées sur l'avant de mon projet. Pour cela, je vais utiliser mes perles métallisées blanches et argentées que l'on a déjà utilisées tout à l'heure, et je vais en ajouter au niveau du centre de 3 d'entre elles. Une fois mes petites perles ajoutées au centre de mes marguerites, voici
ce que nous obtenons. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé une fleur de perles au niveau du centre afin d'obtenir ce joli résultat. Nous allons cette fois-ci mettre de côté toutes nos marguerites et nous allons nous occuper de réaliser les deux petits messages qui vont prendre place sur notre projet. Pour réaliser nos deux messages, nous allons avoir besoin du set de tampons qui se nomme l'instant présent. C'est un très joli set de tampons qui se compose de différentes graines de fleurs. Nous retrouvons des graines de pavot, de lotus ou encore d'érable, mais également de très jolis messages. Le petit message « Tout vient à point à qui sait attendre » que l'on va utiliser aujourd'hui, juste une note, savoure chaque instant que l'on va également utiliser, ou encore l'amitié, c'est une foule de petites choses et le petit message bonne fête. Nous allons donc tamponner nos deux petits messages juste ici en couleur pétale rose, la même couleur que la base de notre projet, et pour les découper, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment tout simplement message. Comme vous pouvez le voir, c'est un seul et même poinçon, donc très grand, comme vous pouvez le voir comparé à mes mains, qui se compose de tout plein d'étiquettes de tailles différentes et de formes différentes, pour certains avec de la fausse couture tout autour. Nous trouvons également des petites étoiles et un cœur. Et ce set de poinçons va nous permettre de découper d'un seul coup, d'un seul morceau, toutes nos étiquettes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons faire le sens contraire. Au lieu de tamponner et de découper, nous allons aujourd'hui tout d'abord découper toutes nos étiquettes avec du papier blanc et nous allons ensuite tamponner nos petits messages sur deux d'entre elles. Je passe donc mon poinçon dans la machine de découpe avec une feuille de papier blanc et je vous retrouve juste après pour réaliser le tamponnage. En un seul passage dans la machine de découpe, grâce à notre grand poinçon, nous obtenons tout plein d'étiquettes de tailles et de formes différentes, idéales donc pour tous les messages dont nous avons besoin au cours de l'année afin de réaliser de jolies étiquettes. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour correspondre avec la taille des messages que j'ai choisi d'utiliser, je vais avoir besoin de ma découpe juste ici, ovale festonnée, mais également de mon étiquette juste ici, joliment décorée à gauche et à droite. J'ai sélectionné donc mes deux messages, je vais les tamponner directement sur mes découpes avec mon encre en couleur pétale rose. Une fois tamponnés, voici les deux messages que nous obtenons. Cette fois-ci, concernant mon plus grand message, je vais courber les deux extrémités à gauche et à droite à l'aide encore une fois de mon outil perce-papier. Je viens le rouler pour faire comme un effet parchemin des deux côtés. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, un joli effet de chaque côté de notre étiquette in imitation parchemin. Cette fois-ci, je vais ajouter des mousses 3D donc au dos de mon message juste ici, de manière à le coller en relief, et je vais ajouter des mousses 3D uniquement donc sur la droite de mon étiquette, puisqu'elle va être collée uniquement de ce côté. Une fois que j'ai ajouté donc les mousses 3D au dos de mes deux étiquettes, je vais pouvoir les mettre de côté et reprendre la base de notre projet. J'ai donc repris la base de notre projet, mais également les trois marguerites sur lesquelles nous avons collé des petites perles métallisées au niveau du centre, puisque ce sont les trois marguerites qui vont prendre place ici sur l'avant de notre projet. Et pour les coller et de manière à leur donner du relief, je vais à nouveau utiliser des petites mousses 3D. Et je viendrai ensuite les positionner ici sur l'avant de mon projet. Une fois mes trois marguerites collées ici sur l'avant de mon projet, comme vous pouvez le voir, nos deux espaces, nos blocs post-it et calendrier sont désormais parfaitement maintenus. Et je vais cette fois-ci coller mes quatre marguerites qui me restent à gauche et à droite, deux d'un côté et deux de l'autre. Mes marguerites déposées un petit peu partout sur mon projet, donc à gauche, à droite, mais également sur l'avant. Je vais cette fois-ci positionner mes libellules, excepté une qui va prendre place sur le message qui ira ici sur la droite. Et je n'hésite pas pour cela à courber les ailes d'un côté et de l'autre de manière à leur donner du volume. Une fois mes libellules collées un petit peu partout sur mon projet, voici ce que l'on obtient. J'en ai également collé deux sur mes tiroirs à l'avant. Cette fois-ci, je vais pouvoir reprendre mes deux messages. Donc le plus grand, tout vient à point, à qui sait attendre, je vais le coller en billet ici sur l'avant. Et enfin, savoure chaque instant, je vais le coller directement ici
sur mon panneau avec mon bloc post-it. Et je viendrai ajouter ma dernière libellule, donc je vais la courber et je la collerai directement sur mon message, sur le côté que nous avons recourbé au niveau de la droite de notre message. Et une fois mes deux messages collés, je vais essayer de vous montrer le résultat de notre projet. Voici ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à ajouter une dernière petite touche, notamment nos deux coccinelles qui vont prendre place ici directement sur nos deux marguerites à gauche et à droite. Donc je vais avoir besoin de mes breloques coccinelles qui sont juste adorables, elles sont magnifiques. Et pour les coller, je vais ajouter simplement un point de colle au dos de mes coccinelles. Une fois mes petites coccinelles collées sur mes marguerites, voici le résultat d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet est désormais terminé avec toute sa décoration sur le haut, mais également son espace courrier sur l'arrière, ou pourquoi pas, vous pourrez ajouter comme moi un carnet d'inspiration, et on va pouvoir également y ajouter un stylo, pour ma part coordonné, puisque ce stylo est également en couleur juste jade, donc je vais pouvoir l'accrocher ici sur la droite, et nous retrouvons également sur l'avant nos 4 tiroirs qui nous permettront d'y ajouter toutes les petites choses indispensables que nous avons envie de garder sous la main. Voici les deux versions de notre projet du jour qui, comme vous pouvez le voir, de par leur taille, ont un petit peu de mal à rentrer dans le champ de la caméra. Ici, ma version précédente en couleur mystérieuse brume et juste jade, une version plus douce que notre version du jour en couleur pétale rose et juste jade. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous donne rendez-vous non pas mardi, puisque je serai dans la dernière phase de préparation de l'expédition des catalogues, et vendredi prochain, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir!